Salut Romain, et donc c'est parti, on va retoucher ta photo. Alors, tu m'as déjà envoyé deux photos parce que tu m'avais dit que tu voulais faire une sorte de HDR. Enfin, en tout cas, c'est un bon réflexe que tu as eu quand quand on a effectivement. Attends, on va augmenter la taille des vignettes. Quand on a effectivement un coucher de soleil et qu'on veut avoir aussi bien le premier plan que le ciel, c'est un bon réflexe de faire plusieurs poses avec différentes expositions pour pouvoir ensuite les mixer et avoir une plus grande plage dynamique parce que sinon on va avoir soit le ciel cramé, soit le devant embouché. Parce que là en gros ici ton ciel est à peu près bon et le devant est tout bouché, là le devant, le premier plan est à peu près bon et le ciel est limite cramé. On va quand même regarder si tu l'as fait correctement. Si je regarde ici ton histogramme, sur cette photo là où normalement le ciel est cramé, on voit que le ciel est quasiment pas cramé. On va se mettre dans le développement pour voir un peu. T'as juste cette partie là qui est cramée, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça correspond à peu près à la zone où il y a le soleil. Donc moi j'aurais presque tendance, pour simplifier les choses, à ne retoucher qu'à partir de cette photo-là. L'autre, là pour le coup, bon évidemment il y a des grosses parties bouchées, même si on peut récupérer des détails. Par contre, ce qui se fait en général, c'est que ici, comme on a un ciel trop clair, quand on va diminuer l'exposition dans le ciel par exemple, on va retrouver notre ciel correct, notre ciel à peu près correct, mais surtout quand on diminue l'exposition sur une zone trop éclairée, on a une image qui reste parfaitement belle et parfaitement propre. A l'inverse, si on a un ciel, si on a un premier plan qui est trop sombre et qu'on veut augmenter l'exposition de cette zone-là pour retrouver du détail, c'est là que ça va générer du bruit. Mais là ici on voit bien tout le petit grain, et donc c'est pour ça que c'est jamais trop souhaitable d'avoir à déboucher des ombres en fait. On le fait, hein, mais là dans le cas présent c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je préférerais idéalement travailler sur cette photo-là. Après, on a quand même la possibilité dans Lightroom de faire du HDR, donc on va essayer ça pour voir ce que ça donne. Donc, je vais retourner dans le fichier bibliothèque, je vais prendre les deux parce que t'as pas l'air d'avoir bougé entre les deux, et on va faire fusion de photos HDR. Ben non, tu vois, il veut pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai commencé à y toucher un petit peu, si je le remets comme ça, et l'autre je la remets comme au début. Non, bizarrement il en veut pas. Donc voilà, mais éventuellement ce que tu aurais pu gagner en faisant du HDR, c'est retrouver ce soleil qui est là comme ça. Mais le soleil est tellement petit dans ta photo que pour moi c'est pas très grave s'il éclaire un petit peu plus large. Alors attends, j'ai changé de photo là, j'aimerais bien qu'il me la remette. On va retourner au développement. Voilà, tu vois, quand on prenait ça ici, là le ciel est plutôt correct. Moi ça me choque pas d'avoir un soleil comme ça, donc j'aurais tendance à le garder comme ça. Euh, Toi je pense que tu aurais préféré l'avoir comme ça quand même. Parce que là si on commence à faire un mix dans Photoshop, alors déjà c'est quelque chose que je maîtrise moi assez mal, de mixer deux photos ensemble dans Photoshop, et notamment ici à l'horizon où en fait on va avoir cette zone où ici on a du cramé et ici du bouché, donc il va falloir vraiment être très précis au pinceau, et là moi je m'y risquerais pas, c'est plutôt des gens qui maîtrisent bien qui pourraient faire ça. Donc, moi perso, je te dis, le soleil comme ça me va bien, donc j'aurais tendance à retoucher cette photo là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors, donc du coup, voilà, on va reprendre au début. Ta photo, elle était comme ça au départ. Première chose que je vais faire, c'est essayer de rééquilibrer un petit peu entre les hautes lumières et les ombres. Donc je vais pas jouer sur l'exposition au début en général, moi je vais jouer plutôt sur les hautes lumières. Alors là tu vois je suis à moins 100 et il nous reste encore de la marge. Et déboucher assez bien les ombres pour faire quelque chose à peu près comme ça. Je pense que du coup on va encore baisser l'exposition générale de la photo. Je vais essayer quand même de la baisser jusqu'à ce que le soleil soit plus cramé, tu vois. Là le soleil n'est pas cramé, donc pour moi il y a un problème. Donc je remonte un ou deux petits crans et toujours pas cramé. Toujours pas cramé. Est-ce que c'est pas les hautes lumières plutôt? Toujours pas. Ah zut. Bah alors. Ah ouais, c'était vraiment ici là. Ça s'est joué à pas grand chose. Bah attends, c'est bizarre parce que là il m'indique qu'il y a du cramé ici avec le petit triangle blanc. Ah voilà, là il commence à me l'afficher. Ok, moi je veux a priori que le soleil reste bien blanc.
Par contre, notre ciel, il faut qu'on l'assombrisse. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un filtre gradué comme ça. Parce que là, le premier plan est bien comme ça. Et on va baisser l'exposition. On va rebaisser les hautes lumières et je vais compenser avec des blancs de toute façon. Voilà, là, ça redonne bien du contraste dans les nuages. On a vraiment deux possibilités. On peut baisser l'exposition uniquement. Mais le problème là, c'est que là, on va avoir un soleil qui est à peu près correct. Mais le bleu du ciel me paraît vraiment trop sombre là pour le coup. Alors que quand on baisse les hautes lumières, il va commencer par baisser à peu près l'exposition de tout le ciel. Et quand il va voir qu'ici c'est exposé à peu près correctement, il va plus baisser l'exposition de la partie plus claire. Donc ça va rééquilibrer un petit peu le ciel. C'est pour ça qu'en général, je préfère faire plutôt les hautes lumières. Tu vois, il touche plus à la partie du haut. Et là, il rééquilibre la partie du bas. Donc ça fait une photo un peu plus équilibrée. Ah zut. Voilà. Quelque chose comme ça. Et j'aime bien la balance des blancs qu'on a devant, le gris, le vert, etc. Donc je vais juste voir si je veux pas changer un peu la balance des blancs dans le ciel, la rendre un peu plus rouge. Je ne sais pas. Le ciel est bien bleu au-dessus. Le soir, c'est pas toujours aussi bleu que ça quand même. Alors allons-y franchement pour voir un peu ce que ça donne. Oups. Ça va Lydie? Là c'est trop orange. Non, on va pas trop le changer quand même, juste un petit peu. Et peut-être un peu de magenta aussi, mais légèrement. Voilà, là le ciel commence à être sympa comme ça. Ok. Ensuite, notre premier plan. Alors déjà, est-ce que l'horizon est bien droit? On va vérifier ça tout de suite. Je prends ma petite règle, je me mets juste au-dessus de l'horizon. Je vais de là jusqu'ici. Ah, il y a un tout petit décalage. Voilà. Alors, en termes de composition, il y a plusieurs choses à regarder. Première chose, c'est que tu as choisi de mettre l'horizon à peu près au milieu. Ce qui est souvent un choix qu'on fait quand il y a une symétrie dans la photo, que ce soit un reflet ou que ce soit une symétrie avec des éléments qui sont pareils des deux côtés. Là ici, le reflet il est présent mais très petit et on ne le voit pas vraiment ici au premier plan. Et on n'a pas forcément l'équivalent du tracteur de l'autre côté. Donc on n'a pas vraiment cette symétrie. Du coup, j'aurais plutôt tendance moi à privilégier, et je trouve sur sa photo que ça marcherait bien aussi, soit le premier plan, soit le ciel. Ici, dans cette photo, les deux peuvent marcher, à mon avis, parce que je pense que la première partie de ton premier plan ici n'est pas forcément très intéressante, notamment ici où c'est un petit peu flou. Et le ciel, la partie du bas est plus intéressante, celle du haut est bien aussi. Donc on va recadrer. J'essaie toujours un 16/9 en général, ça marche bien pour les photos de paysage. Donc soit, voilà, là on a à peu près un tiers de paysage, un tiers de premier plan et 2 tiers de ciel. Donc ça marche pas mal comme ça, et puis du coup le tracteur se détache un petit peu. Et sinon l'autre possibilité c'est de baisser comme ça, et du coup on va peut-être encore baisser un peu, faire quelque chose un peu comme ça. Et du coup on a moins de ciel et plus de premier plan. Personnellement je crois que je préférais l'autre, parce que je pense que tous les gens qui sont là-bas regardent le ciel, et le premier plan est pas forcément... Enfin il est beau mais il est pas forcément super intéressant, en tout cas je le trouve moins intéressant que le ciel. Donc je vais plutôt revenir au cadrage précédent, qui était comme ça. Voilà, d'autant plus qu'ici ça se découpe bien, on vient pas couper la flaque. Voilà, ça se découpe très bien. Ensuite la question c'est est-ce que le soleil on veut le mettre sur une ligne de tiers ou pas. On peut essayer. Si par exemple je reprends ici, tu vois, et qu'on vient mettre le soleil à peu près ici sur une ligne de tiers. Alors du coup on se retrouve à peu près au milieu à nouveau. Si je me relève je vais couper ma flaque, si je me remets plus haut là je coupe plus la flaque. On va vraiment serrer plus par exemple comme ça. Qu'est-ce que ça donne? On se focalise un petit peu plus sur les gens qui sont là-bas. Par contre le ciel est un peu coupé, c'est moins... J'aimais bien l'idée d'avoir ces grands nuages tout en longueur aussi. Donc je pense quand même garder ce format là, mais peut-être le couper un tout petit peu à gauche. Tu vois ici, là, ces petits nuages là, je vais les garder jusque là, et après là il y a une petite partie qui m'intéresse moins. Là à droite on n'a pas tellement la place pour couper à cause du tracteur.
Donc je pense couper un peu quelque chose comme ça. Voilà, du coup on a notre mouette ici, qui remplit un petit peu cet espace-là. On a les belles lignes qui partent ici vers le coin. Je vais enlever les infos. Je vais regarder quand même. 11 mm, 125e, f3.5. Alors c'est peut-être ça le petit souci de ta photo, c'est que tu étais à f3.5 et donc du coup tu as la partie devant qui est pas très nette. Tu as probablement fait la mise au point à l'infini, j'imagine, ou sur le tracteur, peut-être sur le tracteur, ouais. Et du coup f3.5 à l'infini c'est pas tout à fait net là-bas, et au premier plan c'est pas tout à fait net non plus. Donc le petit conseil à la prise de vue, tu aurais probablement dû fermer plus, peut-être à f8, à f11, quelque chose comme ça, pour être net du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Quitte à monter un peu dans les ISO, hein, c'est pas très grave, même si là tu aurais pu prendre ta photo, à mon avis, à main levée, à un 20e, un 30e de seconde, ça aurait été bien. Et puis monter dans les ISO, tu peux monter à 200, 400, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer au premier plan. Donc cette partie-là, on va la faire un peu progressive. On va englober un peu le tracteur. Pour moi, elle est un peu sombre, cette partie-là. Donc je vais augmenter l'exposition pour attirer le regard. Et on va probablement augmenter la clarté aussi, pour faire ressortir un peu le côté... tous ces petits reflets qu'il y a sur les rochers, là. Alors allons-y à fond pour voir. C'est beaucoup trop. Juste un peu comme ça passe bien. Voilà, notre tracteur ressort un petit peu plus aussi. Ok. Alors, on va se remettre un peu de blanc, notamment pour que le soleil soit bien pétant. Voilà, très bien. Les noirs sont pas présents, on va en remettre un petit peu pour avoir du vrai noir. On doit en avoir normalement après des roues par ici, c'est plutôt intéressant qu'on ait du noir. Et après, ce que je fais souvent, c'est que je vais décontraster un peu la photo, pour que ça redonne un petit peu une impression de netteté, de piqué. Alors là, ça fait pas trop cet effet-là, parce que justement ta mise au point n'est pas forcément très réussie. Donc je vais pas trop baisser le contraste en fait. Voilà, la clarté elle me paraissait bien. Alors les couleurs, pour moi on va pas la passer en noir et blanc, je pense pas. Quoique, le premier plan serait pas mal en noir et blanc, et c'est vraiment le ciel où on perd pas mal de choses du coup. Je tente un truc, hein. À moins qu'on booste en clarté pour le ciel, tu vois, ça redonne un intérêt au ciel. Non, j'aurais quand même tendance à vouloir la garder en couleur, et je pense que c'est ce que tu voulais toi aussi au départ quand même. Il y en a des couleurs assez sympas entre le bleu, le orange, le vert. Donc on va continuer là-dessus. Alors là, il va falloir jouer subtil entre la saturation et la vibrance pour pas trop faire ressortir le orange du ciel. On a souvent tendance, sur des couchers de soleil, à y aller fort comme ça, et là, ça fait des trucs pas réalistes du tout. Pourtant, la saturation ici marche bien sur le vert, sur le rouge, sur le bleu, mais pas sur le orange qu'il y a là-bas. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on attaque avec la vibrance, qui va moins attaquer les couleurs déjà très saturées. Là, ça marche à peu près. Soit on fait la saturation et on désature le orange ensuite, mais je préfère faire comme ça, la vibrance est plus délicate. Et là on a bien reboosté un peu le rouge et le vert. Donc voilà, avec la vibrance, j'ai renforcé un petit peu les verts, un petit peu les rouges et le bleu. Le orange un petit peu aussi. Je vais quand même remettre une petite touche de saturation pour faire bien péter le vert et le rouge. C'est un peu trop. Voilà. Hop là. Et par contre ici on a trop saturé les oranges. Là ça se voit vraiment. Donc on va prendre ici dans TSL la saturation. On va prendre les oranges et on va les baisser un petit peu. Voilà, pour revenir à des teintes beaucoup plus naturelles. Et du coup en touchant au orange, on touche pas au vert, on touche pas au rouge, donc c'est parfait. Sur la netteté, moi j'en rajouterai évidemment, hein. Quand on prend une photo en RAW, il faut presque toujours rajouter de la netteté. Là d'autant plus que du coup toi tu avais peu de netteté au premier plan et à l'arrière-plan, donc on peut en rajouter un petit peu plus. Habituellement moi je vais à... Mon niveau de base c'est 60. Maintenant tu as pris ta photo à 100 ISO, donc je pense qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin. Notamment on serait content de voir de la netteté sur le tracteur et sur le premier plan. Donc on va voir un petit peu, je vais à 80, 90 et puis je vais zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Tu vois là ça commence à faire des petits traits pas très beaux. À l'arrière-plan c'est pas trop moche, ça va. Sur le tracteur ça passe bien aussi. Donc voilà, je suis juste peut-être allé un petit peu fort, mais on va aller à 75, quelque chose comme ça devrait être bien. Voilà.
Je vais pas m'embêter avec du masquage, a priori. Le masquage, on va le faire si par exemple on voit apparaître du bruit dans le ciel en ayant rajouté de la netteté, mais là ici il n'y en a pas du tout, donc on n'est pas embêté. J'aurais dû commencer par ça, c'est le truc que je fais automatiquement à l'import, normalement c'est le profil de correction, pour corriger la distorsion de l'objectif. Voilà qui est fait. La correction du voile, il n'y a pas trop besoin ici, alors je m'amuse toujours à le faire un peu pour voir ce que ça donne, pour voir si j'ai pas loupé un effet. Sur le ciel, clairement pas, j'ai pas du tout envie d'avoir un ciel comme ça. Par contre, sur le premier plan, ça a un côté un peu sympa, pas sur le tracteur, ça l'assombrit vraiment trop, mais ici c'est un côté un peu sympa je trouve. Ça donne un petit peu de contraste en fait à ce premier plan, donc pourquoi pas, je vais peut-être essayer un petit truc comme ça, sans vraiment prendre le tracteur, comme ça. Hop, et je vais juste faire un peu de correction du voile. Je trouve que ça fait ressortir un peu plus l'herbe. Voilà. Et puis on va finir sûrement avec un peu de vignettage. Hop là. Alors là, on peut pas y aller trop fort parce qu'il y a le tracteur dans le coin. On peut aussi s'amuser avec le milieu, je crois, c'est ça. Alors, je vais y aller à fond pour montrer. Tu vois ici, le vignotage, il vient mordre sur le tracteur. Ailleurs, c'est pas trop gênant, parce que si on est dans le ciel, on est loin du soleil. Là, on est loin du soleil. Et là, on est dans un coin où il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pas trop gênant. C'est vraiment la partie du tracteur qui est plus gênante. Et le milieu, tu vois, là, on va plus se focaliser au milieu. Là, on va être un peu plus large. Et du coup, ici, je laisse à peu près le tracteur tranquille. Donc, on va faire ça comme ça. Et évidemment, je ne vais pas mettre autant de vignotage. Je vais en mettre un petit peu. Alors là, pour le vignotage, je regarde toujours la vignette en haut, moi. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de regarder la grande image. Et je vois plus facilement là-haut. Là, je vois que j'en ai mis trop. Dans le coin, là, ça se voit vraiment fort. Donc ça, j'en veux pas. J'irai peut-être là, quelque chose comme ça. -20. Voilà, je vérifie qu'on a toujours bien notre point blanc, nos points noirs, etc. Ça me va. On a peut-être un petit peu trop de noir. Voilà. Moi, voilà comment je retoucherai ta photo. Et je te dis, le soleil me dérange pas comme ça, il me paraît bien. Voilà. Donc au départ, ta photo était comme ça. Et moi, je te propose une photo comme ça, qui pète bien avec des belles couleurs. Voilà Romain, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, bah, je te dis, et puis peut-être aux autres, si jamais Romain m'autorise à publier cette vidéo sur la chaîne, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.